La microcrèche L'Art des bébés à ce nom a développé un concept inédit qui résonne déjà dans les esprits. Moi, ça m'évoque l'avenir. Que l'enfant soit rassuré, que l'enfant soit confiant, qu'il ait confiance en lui en fait. Ils sont pas là juste pour être gardés, ils sont là pour apprendre, pour peindre, pour découvrir. Leur donner accès à des espaces snozélènes. Ça évoque pour moi commencer tôt justement à susciter des vocations ou l'art d'exprimer ce que l'enfant a en lui. C'est amener l'art aux enfants, mais c'est aussi tout un art d'être un bébé. C'est aussi un art d'être un parent. C'est aussi un art d'être un professionnel de la petite enfance et donc l'art de bébé quoi. Je veux vraiment que ça apporte à tous. C'est quelque chose qui vient du cœur. Il est là pour apporter le meilleur aux professionnels, aux enfants, aux familles et au-delà. Se fondant sur des pédagogies actuelles, les microcrèches L'Art des bébés permettent aux enfants de s'épanouir à leur rythme et d'être initiés aux arts. Les 10 enfants âgés de 8 semaines à 3 ans sont encadrés par 5 professionnels, mais aussi par une psychologue spécialisée dans la parentalité. Tout est étudié pour qu'ils puissent grandir avec de solides bases. C'est agir sur peut-être le facteur qui est le plus important pour qu'un bébé grandisse. C'est le sécuriser, bien sûr physiquement, par du matériel adapté, de qualité bien sûr, des formes et des couleurs, du matériel et des locaux aussi, qui permettent effectivement aux enfants de s'exprimer dès leur plus jeune âge. Un environnement bienveillant pour le laisser grandir naturellement et avec la douceur, l'empathie, l'accompagnement. Et ça, c'est ce qui est préconisé et par les associations Petite Enfance et par le Congrès international de la petite enfance. On voit qu'il y a déjà des différences de parcours, surtout très importantes, entre les enfants à l'âge de 6 ans. Donc ça veut dire qu'il y a énormément de choses qui se passent avant. Maintenant, on sait beaucoup de choses sur la neuroscience. Et Boris Cyrulnik y est pour beaucoup. Et du coup, on sait que maintenant, il y a des choses à faire et à ne pas faire pour que le cerveau de l'enfant soit bien construit. Baser l'éveil de l'enfant par le spectre de l'art, c'est quand même quelque chose qui est assez inédit. Tu les éveilles avec ça, après je pense que c'est inné. En fait, tout ce qui est pédagogique et artistique mène à la personnalité. Inconsciemment, c'est sûr, ça va les aider à se développer. Ça forge les caractères et plus tard, ça fera des adultes épanouis. Et pour aménager les crèches dans ce projet d'envergure, il fallait du matériel de haute qualité. Étant donné que les structures de 0 à 3 ans sont très réglementées, pour réunir des normes de sécurité optimales, le site L'Art des bébés a été créé. Le site internet, c'est un mélange entre un site e-commerce et en même temps un étendard du projet L'Art des bébés. Dessus, il y a tout le parcours pédagogique, toutes les valeurs qu'on veut proposer. Il y a aussi tous les produits pour les professionnels comme pour les particuliers. Je me suis dit que comment on allait faire pour avoir du matériel de qualité dans une micro-crèche. Alors qu'en fait, on a des budgets qui sont vraiment minimes pour monter des crèches. Et j'ai effectivement trouvé tout ce qu'il nous fallait à des tarifs vraiment super intéressants. On va trouver des produits adaptés à la collectivité et qualitatifs aussi en fait. Nous, on a testé tous les produits, les dalles sensorielles par exemple. J'ai testé avec mon poids, 220 kg, j'ai sauté dessus. Ça marche. C'est des produits de qualité. Les enfants peuvent y aller à plusieurs. C'est ça qu'on peut se dire. Mais tout ce qui est aménagement pour les crèches, c'est impeccable. C'est propre. La qualité, c'est vrai qu'elle va être importante et avec un prix en face qui soit raisonnable. Et j'étais agréablement surprise de voir le panel de choses qu'il peut y avoir du coup à acheter. C'est vrai que quand nous on voit des jeux qui sont très bien, on a aussi envie de les avoir chez nous, des jeux mais même aussi du matériel technique. Donc ça allait aussi bien du petit jeu en bois qu'on peut avoir chez soi pour les bébés que du mobilier. Surtout que pour les bébés on achète tout et n'importe quoi. À tous les âges d'ailleurs, hein. Oui. En crèche. Oui c'est vrai. Tout ce qui est lié à la petite enfance, on le fait. Pour ça, on est accompagné par Mouchou, c'est le porte-parole de L'Art des bébés. On en fait aussi une peluche, ça va être vraiment un symbole, un logo pour la petite enfance, pour qu'à chaque fois qu'on le voit ou qu'on le croise, on sache ce qu'il y a derrière, c'est L'Art des bébés. Et au final, le dragon, c'est vraiment l'animal imaginaire qui représente au mieux l'enfance en fait. Un projet qui, en grandissant, repoussera les frontières. Après, c'est effectivement une aventure qui ouvre énormément de portes. Il y a aussi de prendre soin de la planète et de ce qu'on va leur laisser demain. Donc, en intégrant globalement dans le projet une partie reversée à des associations ou en financement de projets humanitaires par exemple. C'est dans notre projet d'aider des associations
en Afrique, en Chine, partout il y en a besoin pour pouvoir ouvrir des structures petite enfance, apporter tout ce qu'il faut au niveau pédagogique à l'enfance. Oui, c'est l'idée oui, de créer plus de crèches et permettre au globe et à l'ensemble des enfants du monde d'en bénéficier. Il y a un petit échange entre l'art de s'occuper des bébés et l'art des bébés à s'occuper du monde finalement. Voilà. L'art des bébés, avant tout, c'est un projet humain. C'est donc tous en chœur que 21 collaborateurs ont répondu à l'appel de la créatrice de l'art des bébés pour créer une communauté familiale. Et on va dans le même sens, on sait que c'est pour le bien-être de la petite enfance. Après, avec Barbara, ça a été une évidence. Ça a été vraiment un vrai coup de cœur. Quand elle nous a parlé du projet, on était à 100% avec elle. Elle a toujours eu son âme d'enfance. Elle est bébé, du coup, elle est connectée avec les bébés qu'elle a. Elle continue à faire ce qu'elle aime. Et vu qu'elle aime l'art en toute chose, je trouve que ça rejoint bien les deux sujets. Parce que comme ça, il y aura plus d'artistes dans le monde, il y aura plus de gens qui sourient. Il fait revivre l'espoir de demain. J'ai l'impression qu'une porte va s'ouvrir, voilà, sur un avenir plus propice, plus heureux, plus gai. Et là, en fait, presque envie de redevenir enfant pour repartir à zéro, quoi, sur des bonnes bases, quoi. Moi, je pense que quand les gens vont découvrir ce concept, ils vont se dire mais pourquoi on n'y a pas pensé avant ? Je pense. J'ai toujours pas compris leur système de cravate là. En fait c'est ça, c'est à l'infini et au-delà. Bisous.